Trump est aussi un élément qui fait dire que, mais il y a un peuple international, il y a un droit international. Pourquoi? Mais parce qu'il y a aussi des criminels internationaux. C'est bien parce que tu as une loi commune internationale et des choses qui se font et des choses qui ne se font pas, et donc les existences, selon les propres définitions de Jean-Luc, d'un peuple, d'une loi, donc de réseaux, on a prouvé qu'il y avait les réseaux, on a prouvé qu'il y avait la loi, donc on a un peuple international, on a une communauté internationale, on a une opinion publique internationale, on la voit, elle existe. On a une assemblée internationale quelque part. On n'est pas très loin. Ok, elle est fantoche, et puis il y a le droit de veto. Pardon, moi en tant que républicain, qui connais un peu son histoire, le droit de veto, c'était la droite de l'hémicycle français. Au moment de la Révolution française, c'est ceux qui voulaient laisser le veto du droit. Et la gauche, c'était les républicanistes, c'était ceux, et puis les montagnards, etc., c'était ceux qui voulaient enlever le veto. Je trouve qu'il y a quelque chose qui, dans le diptyque, se recoupe. Et on voit déjà où je veux venir. Et donc finalement, pardon, mais on a trouvé cette loi, on a trouvé tous les symptômes, quelque part, du fait qu'il y a une communauté internationale qui existe. Et, du coup, comme la loi, elle existe, et qu'elle s'applique, et qu'elle ne plaît pas à tout le monde, puisqu'il y a des gens qui veulent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, t'as des criminels. Et les criminels, c'est pas la preuve que le droit, il n'existe pas. C'est la preuve que le droit, il existe. Parce que, et c'est tellement une preuve que le criminel lui-même, il vient dire que moi, la loi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est ma morale. Ok, le criminel, il est peut-être très puissant, mais c'est pas un contre-exemple du fait que le droit international et la communauté internationale, elle n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un débat. Il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens, ils voudraient que l'État, il n'existe pas, que la loi, elle n'existe pas, que la République mondiale, elle n'existe surtout pas, parce que business, mon pouvoir et ma morale. Mais oui, mais tu peux pas en vouloir. Enfin, si, on peut lui en vouloir. Mais c'est normal que l'impérator états-unien, dans le bloc des impérialistes, ils viennent dire, je veux mon droit de veto, et puis votre droit international, là, on va avoir une acception large et puis extensive de ce que ça veut dire. Ma morale me suffit en termes de droit international. De l'humanitaire. Donc on voit bien que, effectivement, il y a un conflit de doctrine, il y a un conflit de point de vue, mais un conflit international. Et pardon, mais en termes d'international fasciste, les Meloni, les Orban qui s'est fait virer, Javier Milei et puis Trump et puis Poutine qui pourrait les rejoindre, ça c'est les impérialistes. C'est ceux qui font partie de ce bloc-là, de l'hémicycle mondial. Ok, donc vous avez un bloc. On est presque à deux doigts d'avoir une tendance politique internationale au sein de cette assemblée. Et de l'autre côté, t'as des gens comme nous, comme Jean-Luc, qui eux vont parler de République mondiale. Il n'en parle pas, mais il pourrait, et il devrait. Il faudrait commencer à nommer les choses au bout d'un moment. Si on s'affronte aux impérialismes et aux suprémacistes, c'est quoi le contre-modèle qu'on propose? On peut pas simplement dire, on veut le droit international, et puis... mais la communauté internationale n'existe pas. Mais non, si, elle existe tellement que c'est nous, la communauté internationale, et c'est les républicanistes, on existe, et on veut une république mondiale. Un seul peuple, une seule terre, et voilà. Genre, une république mondiale. J'admets que là, la fenêtre d'Orton, on l'a un peu pété, hein.